Ok, donc salut à tous. On se retrouve dans ce petit tutoriel aujourd'hui. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut faire des sauts de précision et enchaîner derrière pour pas rester bloqué. Parce que je vous avais fait une petite vidéo il y a du coup quelques mois où on avait vu déjà comment bien atterrir en précision, quel placement avoir. On avait vu comment bloquer un saut. Donc je vais faire un mini récapitulatif de ça et on va voir du coup comment derrière un saut venir enchaîner pour pouvoir en faire un autre. On va aussi regarder comment est-ce qu'on peut le faire à un pied, c'est ce qu'on appelle des strides. Et on va peut-être à la fin aussi regarder si on peut s'amuser à faire des petits tours, des petits axes, des petites choses. On va y aller petit à petit. Donc déjà la première étape, ce que je vais vous montrer, ça s'appelle, on appelle souvent ça un plio. Donc c'est le principe de faire un saut en précision à deux pieds sur une surface et directement après enchaîner sur un autre saut sans qu'il y ait de pause au milieu. Donc je vais vous en montrer un. Donc c'est tout simple, ça donne ça. Je suis là, hop, hop. Et ici j'essaye de stabiliser comme on avait vu la dernière fois. Donc pour la première étape, ça va être déjà de venir faire le premier saut. Jusqu'ici, on garde vraiment la même base qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire on se met ici, on plie les jambes, on met les bras derrière, on visualise bien là où on veut arriver. Et avec nos bras et nos jambes, on vient faire un mouvement simultané où on les tend pour venir décoller et sauter tout simplement là où on vise. Le principe, ça va encore une fois de pas mettre les talons sur la surface, c'est vraiment très important. On ne répétera jamais assez. Donc on atterrit encore une fois en précision, sauf que cette fois, la grosse différence qui se joue, c'est surtout dans les bras. C'est-à-dire qu'avant, quand on venait finir notre précision, on arrivait les bras devant ici. Sauf que si vous vous rappelez la position de départ, je ne suis pas là, mais je suis là. Donc ça va nous mettre en défaut parce que si on arrive ici et qu'on essaie de sauter, on va avoir aucune force du fait que nos bras ne parcourent pas un long trajet qui nous permet de garder l'énergie en fait de notre premier saut. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est venir faire notre premier saut et atterrir dans cette position ici. Parce que là, je suis prêt à repartir sur mon deuxième saut. Pour ça, on va juste venir faire notre précision et en l'air, une fois qu'on sait qu'on est parti, que c'est nickel, au milieu du saut, on va venir mettre nos bras derrière pour atterrir là. Et ce qui est vraiment important, c'est de choper un petit peu ce timing. Je vous conseille de vous entraîner pas mal de fois, par exemple, sur le sol. Juste faire des sauts, par exemple. Là j'ai des petites cales pour visualiser où j'essaye de sauter. Mais on peut aussi juste s'amuser à déjà chercher comment est-ce qu'on peut enchaîner des sauts comme ça au sol. Et c'est vraiment dans les bras, cette action de je décolle en l'air, je reviens les mettre derrière pour arriver et redécoller de la même manière dont je suis arrivé. Et au sol, c'est pareil, les talons, jamais en contact avec le sol. On garde vraiment cette idée d'amorti qu'on a déjà ici, de saut, hop, hop. Donc ça, c'est un très très bon exercice. En plus, ça échauffe bien. C'est pas mal en début de session de faire des petits tours ou des trajets comme ça où on enchaîne les précisions. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est de un plio, donc enchaîné à deux pieds. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire donc des strides. Donc c'est un peu la même chose, sauf que cette fois, au lieu d'être sur deux pieds, on va être sur un pied. Donc ça donne ça. Si je suis là, hop, clac, clac. Donc ce mouvement-là, il est assez instinctif parce qu'au final, c'est juste une course où on vient sauter. Il y a quelques astuces que je vais vous donner, mais ça fait partie des mouvements dans le parcours où je trouve que le mieux pour progresser, c'est la répétition, c'est de le faire dans sa zone de confort, et c'est d'y aller petit à petit et de trouver des spots où s'entraîner à ça. Et donc, en tout cas, là je commence sans élan. Donc si je commence sans élan, ça va être la même base que d'habitude. Celle-ci, on est toujours à deux pieds, et c'est sur le premier précision que je vais venir mettre un pied. Venir commencer un pied sans élan, c'est pas un truc que je vous conseille parce que vous aurez vraiment aucune énergie en fait, c'est très compliqué de sauter à un pied. Mais par contre, si vous voulez le faire avec de l'élan, ça va être la même chose que sur les strides, mais sauf qu'on va courir avant, quoi. Et du coup, la position qu'on va chercher à atterrir sur un stride pour enchaîner, ça va être celle-ci. Je vais atterrir ici. Bon, c'est assez compliqué de stabiliser un saut sur un pied. Mais je vais être ici, comme quand je cours. C'est-à-dire, j'ai un bras qui est devant, un bras qui est derrière. Et mon bras derrière, il est avec ma jambe derrière pour qu'il puisse relancer en fait vers l'avant. Du coup, c'est le même système qu'on a vu juste avant sur le plio, sauf qu'on le fait à un pied. Donc si je suis là, je vais arriver ici. Regardez bien mon bras gauche et ma jambe gauche. Hop, elles viennent tous les deux
partir vers l'avant pour envoyer mon énergie vers l'avant. Donc on garde le même principe. Juste ce qui est important déjà, c'est quand vous arrivez sur votre première précision, cette jambe et ce bras soient derrière. S'ils sont là, c'est-à-dire au même niveau que votre corps, en fait, le trajet qu'elles vont pouvoir parcourir, il sera tellement faible que ça va être compliqué d'aller loin derrière et c'est pas ce qu'on cherche, ça va vraiment pas être intéressant. Donc on va vraiment chercher à atterrir ici pour pouvoir relancer. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est des strides. Là vous avez un peu toutes les astuces pour faire des sauts de précision, les enchaîner, etc. Maintenant il va falloir taffer et les répéter, surtout c'est le plus important parce que c'est de la coordination. Donc pour le cerveau c'est des mouvements qui ont besoin d'être répétés pour être à l'aise avec, c'est normal. C'est comme ça et c'est le jeu aussi. Et juste maintenant ce que je peux vous donner comme petit truc, pour ceux qui sont déjà avancés, qui arrivent déjà bien ça, c'est de s'amuser un petit peu avec des rotations pour par exemple chercher des précisions avec un demi-tour en l'air. Parce que ça, je trouve que c'est un mouvement qui est assez cool à voir en ligne, on ne le voit pas si souvent que ça. Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir mettre des rotations. Donc si je veux faire une rotation par exemple, ce que j'appelle une rotation déjà, c'est de venir faire un demi-tour dans mon saut, par exemple ici. Donc vous voyez, c'est le même système sauf qu'en l'air, je viens me retourner. Pour ça, ce que je fais, c'est comme d'habitude, on garde la même base, ça toujours. On arrive ici, je fixe mon objectif, je le fixe le plus longtemps que je peux et j'engage mon épaule. Donc si je veux tourner à gauche, mon épaule droite. Si je veux tourner à droite, mon épaule gauche. Moi personnellement, je tourne à gauche. Donc c'est mon épaule droite qui va s'engager pour envoyer une rotation et le reste du corps va suivre. Et le regard, il reste le plus longtemps possible. Et une fois en l'air, il y a un moment où forcément, vous serez obligé de quitter des yeux la plateforme. Donc c'est le petit moment où justement, c'est pour ça que je vous conseille de commencer sur des lignes ou sur des trucs où vous êtes à l'aise. Parce qu'il y a un peu un truc d'inconnu. Et du coup, je vais venir atterrir, hop, par derrière. Donc ça donne, je suis ici, je viens là, j'engage mon épaule, je regarde. Et j'essaie, si possible, de stabiliser comme ici, du coup de précision. Du coup, vous pouvez jouer un peu avec ça, chercher. Par exemple, je vous en donne un autre, qui est assez drôle, qui n'est pas le plus simple, mais qui est vraiment cool à travailler. C'est mélanger le stride et ce qu'on vient de faire. Donc ça donne, clac, clac, clac. Bon là j'ai pas réussi à le stabiliser, mais vous voyez l'idée, j'arrive ici, je viens pour faire mon stride, j'engage mon épaule, je regarde le regard, j'arrive ici, ma jambe là elle part derrière, et j'engage du coup cette fois l'autre épaule, parce qu'ici il y a un tour complet. Donc ça c'est encore après, je vous laisse jouer avec ça. Donc quand j'étais là, j'arrive ici, j'engage mon épaule, et là ce qui est cool c'est que du coup, contrairement à tout à l'heure, je pars sans voir l'obstacle, mais j'arrive en ayant un visuel dessus. C'est comme quand on part sans élan, c'est la même chose ici par exemple. Je vais partir sans voir l'obstacle et je vais venir me voir en l'air. Donc je vais le refaire. Je suis ici. Hop. Donc ça c'est pour tout ce qui est des rotations, je vous laisse un peu jouer avec ça, chercher aussi. Et voilà, globalement, vous avez des clés en tout cas pour ce qui est vraiment les précisions et ce qui est vraiment le truc qui est dans le parcours est vraiment important, c'est avec les passements, les deux choses un petit peu que je trouve les plus utiles et qui est le plus important d'avoir vraiment bien pour ensuite approfondir notre travail là-dedans.